tous à cette vidéo réaction à chaud de Saw 10 réalisée par Jérémia. Le but de ce jeu est très simple. Vous aurez pratiquement le temps indiqué pour mettre un like et vous abonner à sa chaîne ainsi qu'un commentaire pour le soutenir bien évidemment. Or, dans le cas contraire, cette vidéo s'autodétruira, bloquera votre PC et effacera toutes vos données concernant votre identité. Vous avez jusqu'au temps indiqué pour réaliser ceci, mais dépêchez-vous, car ça pourrait dégénérer. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Hello everyone, it's time to play a game. You all pretended to cure me, but what I have planned for each of you is very real. This is not retribution, it's a reawakening. Live or die, the choice is yours. Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle réaction à chaud. Et dans cette réaction à chaud, on va enfin parler du film tant attendu pour certaines personnes, notamment pour ma part, puisque je suis un grand fan de cet univers, de cette saga. Je parle bien évidemment de Saw, et ici nous allons parler de Saw 10 ou Saw X pour certaines personnes, qui est sorti cette année en 2023. Film réalisé par Kevin Gruters, un nom dont ce n'est pas inconnu puisqu'il a été le monteur des premiers films, et il a également réalisé le 6e et 7e épisode qui sont... Bon, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, il y a mes critiques sur la chaîne, donc si vous voulez savoir ce que je pense des 7 premiers films, allez voir mes critiques horrifiques, je vous dis tout là-dessus. Alors ici on va parler de Saw 10, donc le 10e film de cette saga, de cette saga gore cultissime que tout le monde apprécie, franchement, même moi qui suis un grand fan. Alors au niveau scénario, on en retrouve donc John Kramer qui va aller au Mexique afin qu'il puisse rencontrer des médecins qui seront capables, qui pourront peut-être le guérir de son cancer, puisque John Kramer est atteint d'un cancer au cerveau, donc il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Mais il va se rendre compte qu'en fait, ces médecins sont en fait des escrocs. En fait, ils volent juste l'argent de ceux qui sont vraiment malades. Et donc, bien évidemment, quand John apprend la nouvelle, ça ne lui plaît pas. Et du coup, il va utiliser ses techniques et même ses connaissances en tant que Jigsaw pour leur donner une bonne leçon. Voilà. Voilà le synopsis, c'est à peu près ça. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire. Franchement, j'aurai beaucoup de choses à dire parce que, comme je vous l'avais déjà dit, même en voyant la bande-annonce, c'est un des films que j'attendais tellement en fait. J'attendais tellement parce que moi qui suis un grand fan de Saw, j'adore cette saga. Franchement, j'apprécie presque tous les films, à part deux, et vous savez lesquels je parle. Je parle juste les 7 premiers, ça m'avait assez convaincu, à part le 5 où je ne suis pas spécialement fan, bien évidemment. Puis après, on a eu les 2 derniers, savoir Jigsaw qui ne m'a pas convaincu, enfin, à cause de la fin, ça ne m'a pas convaincu. Et Spiral, dont je chie littéralement dessus, mais de toute façon, j'en parlerai quand ce sera autour des 2 films d'être traités, puisque ça arrivera un peu plus tard dans les critiques horrifiques. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de Saw 10 ? Alors, je vais peut-être vous spoiler un petit peu, mais je suis assez mitigé, on va dire. Je ne vais pas dire que j'ai adoré et je ne vais pas dire que j'ai été testé. On va dire que mon avis est très mitigé. Parce que j'ai vu certaines vidéos où des gens disaient que quoi c'est une masterclass, meilleur film Saw et tout ça, ou d'autres qui ne l'apprécient pas vraiment et tout ça. Je vais plutôt moi dire ce que moi j'en pense en tant que vrai fan de la saga Saw. Je vais vraiment vous dire qu'est-ce que j'en pense. Alors le fait d'abord que le film se situe entre Saw 1 et Saw 2, moi comme je l'avais dit au départ, je n'étais pas forcément contre cette idée, franchement. J'étais pas totalement contre. Pourquoi on fait un film qui retourne aux sources, ça me dérangeait pas vraiment en fait. Ça me dérangeait pas vraiment. En gros, j'aime bien le fait qu'au dans ce film-là, John réunit tous les médecins en une seule pièce. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les personnes vont devoir s'unir pour s'en sortir. Ça rappelle un peu les pièges regroupés de plusieurs personnes qu'on va retrouver dans Saw 2, ce sera la toute première fois qu'on voit ça. Et je me suis dit, faire un film où on nous pose les bases sur des victimes qui vont se retrouver dans la même pièce et qui vont devoir collaborer pour s'en sortir, j'étais plutôt pour, honnêtement. Ça m'avait plu.
en voyant la bande-annonce et tout ça, je me suis dit, ça va peut-être fonctionner là-dessus. Pourquoi John teste pour la première fois plusieurs victimes en même temps. C'est ce que j'ai ressenti en voyant ce film-là. Et je tiens à dire que pour ça, je n'étais pas forcément mauvais là-dessus. Mais le truc qui m'avait dérangé avec Saut 10 et ce que j'avais eu peur au départ, c'est que il pourrait peut-être restaurer une nouvelle timeline, tu sais, comme on avait eu avec, les Halloween. Les Halloween, on avait eu ceci, dont certains sont sympas, d'autres sont pas ouf honnêtement, mais de toute façon, vous savez presque ce que j'en pense avec tous les films Halloween que j'ai aussi critiqué sur la chaîne, bien évidemment. Mais bon, bref, au départ, je pensais qu'ils allaient faire une nouvelle timeline, c'est-à-dire on met Saut 1, mais après on fait une autre branche, on arrive avec Saut 10, et là après, ça suit peut-être. Au départ, je pensais que ça allait jongler avec ça, peut-être que ça allait faire ceci, blablabla. J'ai du mal à parler, je suis désolé. Je me suis dit, peut-être que ça va être ça, mais après, je me suis dit, non, c'est quand même pas, puisque c'est vraiment dans la continuité, donc je me suis dit, non, faut quand même pas viser plus haut non plus. Hein. Ensuite, la chose qui m'avait assez plu, c'est que, et ça c'est la petite nouveauté de ce film-là, c'est que dans ce film-là, on suit John Kramer de tout le film en fait. Genre, on est à côté de lui, on ne lâche pas une seule seconde, on reste près de lui à chaque fois en fait. J'aime bien le fait quoi, le film est divisé en deux parties en fait, concernant John Kramer. On a la première partie qui pour moi se concentre beaucoup plus sur... on se concentre sur sa souffrance, quoi il est vraiment malade et qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Jusqu'à ce qu'il rencontre un de ses amis qui va lui conseiller ces médecins qui sont au Mexique. J'aime bien le fait là, on se concentre d'abord sur la souffrance de John, qui après va rencontrer les médecins et espère être guéri et tout ça. Et à partir où il va découvrir la vérité sur ces médecins-là, c'est là où la deuxième partie entre en action. C'est-à-dire qu'à partir de la deuxième partie-là, John se concentre sur sa vengeance en fait. J'aime bien le fait là, il y a deux gros actes dans ce film-là. D'abord, on se concentre sur John Kramer, on nous met un petit peu comme il est au niveau de sa souffrance et tout ça. Et deuxième partie, là où il prend sa revanche en jouant la carte de Jigsaw. Et ça, c'est une bonne chose, honnêtement. Je trouvais ça très très bien d'avoir fait ça, honnêtement. Le truc qui m'avait un petit peu dérangé, c'est que quand je dis prendre sa revanche, c'est-à-dire que Jigsaw prend sa revanche sur les médecins qui lui ont mis, se sont foutus de sa gueule et tout, donc, du coup qui lui ont piqué son argent et tout ça, ainsi que d'autres personnes. D'ailleurs, il le dit dans le film, il le dit, je crois que c'est 34 personnes. Ils ont arnaqué 34 personnes. Et ça me choque. Et donc du coup ici, John va faire payer leurs crimes et tout ça. Et quand, à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que Jigsaw, là, il se la joue en mode justicier? Et ça, au départ, à partir de là, je me posais la question, et si John Kramer, là, se comportait comme un héros? Et je me suis dit, ça va pas. Parce que Jigsaw, c'est pas un héros. Tu regardes tous les autres films, là, c'est totalement différent. Là, on le considère comme un héros, alors que dans les autres films, il est considéré comme l'antagoniste principal des films, en fait. Mais du coup, le fait John Kramer là devient un espèce de justicier pour se venger de ces médecins qui sont foutus de sa gueule et qui ont piqué tout son argent et tout ça pour espérer être sauvé, au final, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste Jigsaw qui va essayer de se faire justice lui-même, en fait, en exécutant ses médecins via ses pièges en tant que Jigsaw. Mais j'étais pas spécialement fan en fait ça. Ça je me rends compte qu'en fait ça je l'apprécie pas vraiment quoi. Qu'on met en sorte à ce que John Kramer se comporte comme un espèce de justicier. Je suis pas fan en fait. Parce que les autres films, là il se considère comme un antagoniste et là on s'intéresse un peu à lui en fait. Et aussi le truc qui m'avait aussi plu, je l'avais même pas dit, c'est que le fait on suit John Kramer de A à Z et qu'on voit que sa souffrance et tout ça, on ne peut qu'avoir de l'empathie pour lui en fait. On ne peut avoir que de l'empathie pour lui. Ça, je trouve ça assez sympa. Après, le fait on doit sympathiser avec Jigsaw, au départ, c'était une très bonne idée. Mais à partir de Saw 2, t'as pas de l'empathie pour lui. T'es vraiment concentré à lui et t'essaies de comprendre ses motivations, en fait. Et je rappelle aussi, John Kramer, il teste ses victimes en fonction de voir si elles ont ce qu'il faut pour survivre en fait. C'est-à-dire si tu as commis des crimes ou quoi que ce soit, Jigsaw va t'enlever pour faire en sorte à ce que tu participes à ces jeux et voir si tu as ce qu'il faut pour survivre afin de continuer ta vie. Alors que là, dans Saw 10, j'ai l'impression qu'en fait John là c'est juste une vendetta. C'est juste une vendetta une vendetta personnelle quoi. Et je me suis dit là ça casse un petit peu tout en fait. Ça casse un peu tout parce que
ce film-là est censé se passer après le 1. Le 1, bah, c'est exactement ce que je lui ai dit. Hein. Quoi, Jigsaw teste la volonté de ses victimes pour savoir si elles ont ce qu'il faut pour survivre. Et dans Saw 10, on a l'inverse. Je comprends pas. Je comprends pas ça, ce genre de choses, je comprends pas en fait. Donc le fait déjà qu'on a ça, ça me perturbe un peu. Et le fait que John se comporte comme un justicier ici et plus l'antagoniste qu'on a connu, là il y a un petit problème, je pense. Au niveau du personnage, il y a un petit problème. Hein. Après, on va parler ici des pièges. Des pièges, il y en a pas mal. Mais, je sais que certains vont me casser la gueule, mais les pièges sont sympas. Mais il y a quand même un point négatif quand même là-dedans avec tous les pièges. C'est-à-dire qu'il y a certains pièges où c'est... comment je vais appeler ça sans brusquer? C'est timide, en fait. C'est timide, en fait. Certains pièges sont timides. Je peux citer déjà quelques pièges où on ne voit pas grand-chose, déjà. Enfin, pas grand-chose où c'est aussi timide. Par exemple, le tout premier piège qu'on voit, c'est-à-dire le piège des yeux, là, avec les tubes. À ce moment-là, je m'attendais à quelque chose d'assez brutal. Et au final, les yeux sont vite expédiés, qui passent dans les tuyaux et tout ça. Mais tu ne les vois pas passer. C'est-à-dire que tu ne vois pas un œil exploser ou quoi que ce soit, non. Tu as l'impression qu'en fait, c'est un petit peu censuré, en fait. N'empêche que le piège était cool au départ. Hein. Le piège de base m'avait plu. En fait, ça m'avait plu. Mais c'est juste la façon dont la victime perd ses yeux que je trouve que c'est pas assez violent, en fait. C'est pas assez violent, c'est pas assez brutal. Moi, vous savez, hein, quand je regarde un saut, en voyant les pièges, je veux quelque chose de brutal et gore, honnêtement. C'est la base d'un film saut pour ma part. Donc le piège le piège des yeux, j'aimerais bien vu que ça sorte, ça explose d'un coup et que ça aspire et tout. C'est un gros œil qui sort. En plus, les yeux qui sortent là, ils sont tout petits. Tu sais, on dirait les yeux des poupées là, comme Chucky. Là. La taille des yeux, c'est exactement ça. C'est la même chose en fait. Hein. Donc du coup, j'y crois pas. J'y crois pas que c'est des vrais yeux en fait. Je crois juste que c'est des faux yeux qu'on a rajoutés en fait. Et donc du coup, tu vois que c'est en numérique. Enfin, en numérique. Tu vois que c'est pas des vrais yeux et j'y crois pas. J'y crois pas en fait. Pourtant, le piège était cool, hein, mais c'est timide. Voilà, c'est timide. Ensuite, autre piège qui m'avait plu, c'est le piège des mains. Tu sais, quand tu as une personne qui a des bombes dans chaque poignet, dans chaque avant-bras, et qui doit se greffer, il doit prendre chaque lame de la main opposée et couper en profondeur pour couper les câbles et tout, afin que les bombes ne soient plus sur ses poignets. Ah là, ce piège-là, j'ai adoré. J'ai adoré. Mais c'est extrêmement brutal. Genre, on voit, ça coupe tellement fort que tu te dis, ah, j'en ai vraiment pas envie d'être à sa place, quoi, le pauvre. Hein. Mais ça reste un piège quand même assez sympathique. Je sais pas si ça fait une référence aux poignets. Les poignets que t'as, enfin les colliers explosifs que t'as sur les poignets et les chevilles qu'on a dans le sixième épisode. Je sais pas si ça fait une référence à ça. Mais je trouve que c'est beau. Honnêtement, en guise de piège, c'est franchement sympa d'avoir proposé ceci. Donc le piège des mains, je trouve que c'est un des pièges que je trouve assez stylé. On a le piège de la Beach, je sais plus le nom des personnages, mais bon, on s'en fout. Enfin, elle, je me rappelle plus, c'est Valentina ou un truc ainsi, je sais plus, bref. Ce piège-là, je l'avais adoré. Coco, elle doit utiliser des fils assez coupants, je crois pas que c'est des fils barbelés. Et elle doit couper sa jambe et tout. Oh putain, alors là, c'était magnifique. À ce moment-là, c'était parfait, jusqu'à ce que quand elle perd sa jambe et que son cadavre est à terre, on voit direct que c'est un mannequin en fait. C'est un mannequin et donc du coup je crois pas que c'est une vraie personne morte en fait. Je vois un mannequin et du coup je n'y crois pas en fait. Pourtant quand elle démarre son jeu et qu'elle se met à couper sa jambe et tout ça, putain ça m'avait plu. Hein. Je me suis dit là ok là on a le retour de quelque chose de beaucoup plus brutal qu'on aime dans les sauts en fait. Mais ce qui casse tout c'est quand la victime meurt, son cadavre qui est allongé à terre, on voit que c'est un mannequin. Donc du coup je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, j'aurais bien aimé qu'on nous met genre... tu fais le mannequin, ok, mais tu fais en sorte à ce que ce soit une vraie personne en fait. Genre que ce soit... je vais pas dire dur comme de l'acier, mais tu vois que c'est un cadavre, tout ce qu'il y a de plus cadavre quoi. Je sais pas si tu me comprends ce que je veux dire, hein, mais bon. Moi j'imagine plus ceci en fait. Ensuite, autre piège. Et ça c'est un piège que... on avait vu sur certaines affiches et tout ça, même dans le trailer, beaucoup de gens avaient hâte pour ce piège-là. C'est le piège du menteur qui s'appelle Mathéo, si je dis pas de bêtises. Ce piège-là, putain, alors là, c'est les plus sadiques que je trouve. Hein. Prendre une espèce de je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ce que les dentistes utilisent, la fraise, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il doit l'activer et perforer son crâne et récupérer un bout de son cerveau. Oh là, je pense que dans tous les pièges qu'il y a dans ce film-là, je pense que celui-là, c'est mon préféré. Hein.
celui-là, c'est mon préféré. Hein, parce que c'est un piège, franchement, assez brutal et tout. Et le fait qu'au quoi, il s'ouvre le crâne et tout, il enlève les tissus et tout ça. Je sais pas si ça fait référence à l'opération de John par le docteur Linden Lund dans Saw 3. Je sais pas si c'est une référence, mais ça ressemble un petit peu en fait. Le fait qu'au quoi, on ouvre son crâne, on retire les tissus et tout, et hop, on arrive à récolter un bout du cerveau. Je sais pas si ça fait référence à Saw 3. Ça ressemble un petit peu, j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir proposé ça. Mais le piège est assez brutal. Le seul problème, c'est que quand, en plus, il y a un casque représentant un, je sais pas si c'est un dieu mexicain ou un truc ainsi, je sais plus, bref. Et du coup, ben, on entend les hurlements du gars, mais on voit pas comment il est mort en fait. Genre, j'aurais bien aimé que genre le casque il s'ouvre et qu'on voit son visage complètement déchiqueté et tout ça. Ça aurait été classe, ça aurait été magnifique. Mais on voit pas, c'est dommage. Le piège de l'innocente aussi, là, c'est Gabriella. Son piège, j'ai pas aimé franchement. Le fait qu'elle est attachée à la fois à un poignet et une cheville, et qu'avec un marteau, elle doit se péter les poignets et les chevilles si elle veut s'en sortir, sinon elle va finir cramée. Ça, je sais pas si c'est une référence aussi au piège de... Comment elle s'appelle la femme de Bobby, là, Joyce. Tu sais, quand elle se fait enfermer dans le four à la fin de Saw 3D. Je sais pas si c'est aussi une référence à ça. Moi, je sais quand... Vous voyez, hein, je retrouve pas mal de références, mais c'est parce qu'en fait, beaucoup de gens ont gueulé qu'au quoi ce film-là, c'est juste du fanservice. Alors, par moment, oui, il y a du fanservice, mais ça propose autre chose. Genre, on te dit pas, on te remet le piège à ours inversé ou des trucs ainsi. Non, on te met pas ça en fait. Là, on te met juste des nouveaux pièges que tu n'as jamais vus. Pour ceux qui découvrent le film et qui n'ont jamais connu Saw, bah, au moins là, on propose des nouveautés. Mais là, il y a quand même un peu de fanservice, mais pas énormément à ce point-là. Donc, faut pas exagérer non plus. Hein. Donc, je reviens. Le piège de l'innocente. Donc, le piège de Gabriella. Je ne suis pas spécialement fan, honnêtement. J'ai pas trop accroché ce piège-là. Même si tu ressens un peu la douleur, pourquoi elle est en train de cramer et tout ça, la pauvre. Non. J'aurais bien aimé un piège beaucoup mieux pour elle, mais bon. On n'a pas ça. Après, il y avait un autre piège, mais... c'est quand t'as John et l'enfant qui sont attachés sur une table ou je sais pas quoi, et ils se font asperger de sang. C'est un peu tiré par les cheveux, j'ai envie de dire, hein, mais bon. Celui-là, je sais pas m'étendre plus là-dessus. Hein. Autre chose qui m'avait beaucoup plu, mais ça tout le monde l'avait remarqué, c'est la photographie. On retrouve la photographie digne des 3 premiers films en fait. C'est-à-dire un côté bien sale, bien glauque, bien gras et tout ça. Ça me plaît honnêtement. Et là je me dis en termes de photographie, là c'est du Saw à 100% pour ma part. La photographie ça ressemble clairement à du Saw. Et pour moi la photographie c'est une merveille. Pour ma part c'est une merveille. Pour parler un peu des médecins, qui sont un peu les... on va dire entre guillemets protagonistes, et je dis oui entre guillemets puisque vous allez comprendre après par la suite, que au niveau des médecins, on voit que c'est tous d'énormes clichés du style des on voit que c'est des personnages de cartoon en fait, c'est-à-dire que c'est des méchants qui sont vraiment méchants à fond. Donc du coup, bah je suis pas... J'aurais bien aimé on montre vraiment que c'est des vrais salopards et tout ça, mais pas qu'on fasse des mimiques style des personnages de cartoon, parce que ça me... Bah, j'apprécie pas vraiment en fait. Donc en ce qui concerne les médecins, ben je suis pas vraiment fan en fait. C'est-à-dire qu'au niveau jeu d'acteur, ils font juste le cliché des méchants qui sont vraiment méchants, c'est-à-dire des arnaqueurs, des fils de pute et tout ça, voilà quoi. C'est pour moi le cliché que je vois en fait là-dedans. Donc du coup, et déjà c'est ce qui m'avait déçu au départ, c'est parce que même le trailer nous montrait direct que c'était des gens qui sont vraiment pas clean. On le voyait direct. Alors que tu regardes soit le trailer ou le film, tu vois direct que c'est des gens qui sont pas nets en fait. Donc pour moi le trailer il monte quand même un peu trop, j'ai envie de dire. Il monte un peu trop en fait. Un peu trop parce que ça me limite balancer tout le scénario. Et donc du coup j'ai l'impression qu'en voyant le trailer j'avais vu le film entièrement en fait. Sans même que le film sorte en fait. En voyant les méchants, en voyant les médecins, c'est le cas. Par contre il y en a une qui elle m'a fait hurler. Parce que j'en pouvais plus de ce personnage-là. Ensuite, on va faire le retour de 2 personnages qui m'ont plu de la saga Saw. Alors déjà, on a Amanda qui revient. Et ça, on n'avait pas besoin de nous le dire puisqu'on l'avait prédit dans les bandes annonces. Enfin, dans la bande annonce, on l'avait vu qu'au quoi elle était de retour et tout ça. Ça m'a fait plaisir de la revoir. Le problème, c'est que je sais pas pourquoi, mais elle a une drôle d'apparence, Amanda. Je sais pas, elle a les joues toutes creusées et tout. Et... bah, je sais pas, elle a une tête bizarre, et puis elle est coiffée de manière bizarre et tout. J'aurais bien aimé qu'elle fasse ses cheveux en pétard, tu sais, comme dans Saw 2. J'aurais préféré qu'elle fasse ça, mais pas une coupe, tu sais, une coupe comme la mienne, quoi. Parce que là,
bah genre j'ai pas reconnu Amanda en fait. Ça m'a fait plaisir qu'elle soit là, hein. Même si c'est la même actrice et tout ça, mais elle a l'air bizarre. Elle a les joues toutes creusées et tout, mais on dirait un zombie. On dirait un zombie. Mais au niveau caractère et tout ça, ça ressemble un peu à Amanda. Par contre, le problème qui me dérange, c'est qu'à un moment, elle cherche à protéger Gabriella. Elle cherche à la protéger. Et y compris le gosse. Et la question que je me suis posée, c'est depuis quand Amanda a du cœur, honnêtement? Parce que quand tu regardes bien dans Saw 3, quand tu découvres un petit peu le personnage, tu te rends compte qu'en fait, la seule personne que Amanda s'attache, c'est John. Et personne d'autre, en fait. Elle s'intéresse à personne d'autre à part John, en fait. Donc je comprends pas pourquoi, là-dedans, elle protège le gosse et Gabriella, en fait. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Honnêtement. Je pensais qu'Amanda était quelqu'un qui avait un cœur de pierre et tout, qui s'inquiétait pour personne à part pour John. En plus, on le voit dans Saw 3. Saw 3, c'est l'exemple parfait qui montre que quoi Amanda obéit que à John et ne pense qu'à lui et personne d'autre en fait. La preuve, à un moment, dans les flashbacks, à un moment, elle va retrouver Adam dans la salle de bain et elle va l'étouffer parce que et qu'elle se met à chialer parce que tout simplement, elle est comme ça en fait. Mais là, à un moment, elle se met quand même assez violente et tout ça. Mais dès qu'on a tué Gabriella, elle se met à chialer. Elle se met à chialer. Out of character complètement. Je sais pas, j'ai pas compris ce truc-là. Bon, j'ai pas compris. Donc le fait qu'Amanda a un cœur et qu'elle cherche à protéger ça, enfin l'innocent et l'enfant, bah je comprends pas en fait. On a aussi le retour de Billy, la célèbre marionnette. Franchement, ça m'a fait super plaisir de le revoir, franchement. Parce que après être passé sur le pantin de cochon dégueulasse qu'on a eu dans Spiral, au moins Billy revient. Et Billy, ça reste... C'est pour moi le personnage clé de Saw en fait. Quand tu penses à Saw, tu penses direct à la marionnette. Tu penses pas à John Kramer. Tu penses à Billy. Puisque Billy, il est l'image parfaite de Saw. Tu peux regarder sur Google, tu tapes Saw à n'importe quel moment. Tu vas tout le temps tomber sur Billy. Puisque c'est le personnage qui représente. Enfin même si c'est une marionnette, on va dire entre guillemets que c'est un personnage. C'est le personnage qui représente Saw. Qui représente la saga, personnellement. Donc ça m'a fait plaisir de le revoir. Le problème c'est que il arrive en tricycle et tout ça. Et après il reste figé, c'est tout. Même pas un rire ou quoi que ce soit. Non, je suis déçu. Je suis déçu. J'aurais bien aimé entendre un rire, mais on n'a pas eu de rire. C'est dommage. Et pour terminer, les dernières choses, d'abord ces révélations. Il y a pas mal de révélations de ce film-là qui m'ont assez plu. Certains m'ont même étonné. Par exemple, le fait qu'au quoi, l'une des victimes qui est le médecin en chef, on va dire ça comme ça, donc la blonde là, eh bien, en réalité, elle avait orchestré, elle avait prédit son évasion. Et elle savait qu'au quoi, à ce moment-là, elle allait faire en sorte à ce que John va mourir, en fait. Elle a compris, en fait, elle avait tout de suite compris qu'en fait, John, c'était Jigsaw, en fait. Elle n'était pas idiote à ce point, elle a quand même fait des recherches, donc du coup, elle savait que John allait venir ici et qu'elle voulait le tuer, en fait. Elle voulait le tuer, elle n'essayait pas de le guérir, elle voulait le tuer. Et j'ai envie de dire que, bah, ça paraît un peu évident, puisque Jigsaw qui prend un mec et qui veut l'enchaîner et le garder avec soi pour qu'il découvre, qu'il enseigne un peu sa leçon, et qu'au final tu te rends compte qu'en fait le mec, ben, il s'est associé à la meuf, parce que c'est en fait sa femme ou sa meuf, je sais pas. Mais bon bref, cette révélation là, honnêtement, je m'y attendais pas. Et après, en réfléchissant, je me suis dit, mais oui, ça paraît logique. Ça paraît totalement logique en fait, j'ai envie de dire. Ça paraît logique. Mais pour le fait qu'au quoi John dit qu'au quoi il ne l'avait pas prédit, au départ, j'y croyais pas. J'y croyais pas qu'au quoi John l'avait pas prédit, qu'au quoi une de ses victimes allait se retourner contre lui. Moi, j'y croyais pas. Parce que John Kramer, c'est Jigsaw. Il a un cerveau quand même. Même s'il a un cancer du cerveau, il est quand même intelligent. Il sait qu'au quoi, il connaît la personne de A à Z. Il sait que aucune personne ne va savoir le doubler en fait. Jamais personne ne va doubler John Kramer. Et le fait qu'au quoi John avait justement prédit ceci, c'est-à-dire que tu as les deux personnes qui essaient d'aller dans le bureau pour récupérer l'argent. À un moment, John, il avait mis un mécanisme dans le sac pour au moment où l'un des deux personnages allait prendre le sac, hop, le timer allait arriver. Et je l'ai même pas vu venir en plus ça. Hein. Pourquoi ils prennent le sac, le timer arrive et là, la musique, on va dire c'est Hello Zep, donc la piste qui s'appelle Hello Zep. Donc le thème classique de Saw qui retentit à ce moment-là et mon dieu, je vous raconte pas que quand le thème a démarré, j'ai jumpé de mon siège. Hein.
Parce que en entendant ça, tu sais direct que c'est le moment de révélation. Dans tous les films Saw, quand tu entends le thème Hello Zep, tu sais direct que quoi c'est les moments de révélation. Et on a eu ça. J'ai vu ça et franchement je m'y attendais pas. John avait prédit que quoi ils allaient se faire avoir par ces deux-là, mais il avait quand même prédit quelque chose et ça m'avait assez interrompu, ça m'avait assez impressionné. Le problème c'est que il leur donne 10 minutes pour s'en sortir et qu'est-ce qu'ils balancent? C'est juste du gaz toxique ou un truc assis. Pourquoi du gaz en fait? Pourquoi du gaz? Pourquoi t'aurais pas mis une bombe à la place? Ça aurait été mieux. Genre la pièce était assez grande, t'aurais pu mettre genre 3-4 explosifs dedans et à la fin du temps imparti, hop, les 4 bombes explosent. Et là les 2 personnes seraient mortes. Mais au final non. Et le fait qu'au quoi à la fin, John, Amanda et s'en vont avec le gamin, t'as quand même la meuf là, donc la doc qui est quand même l'antagoniste, elle est toujours vivante et John la laisse en paix. Ah bon? Et moi j'étais contre pour ça. Je pensais qu'elle allait mourir en fait. Parce que elle, qu'est-ce qu'elle va faire en fait par la suite? Elle va aller en Amérique pour dénoncer John Kramer. Genre pourquoi est-ce que John l'a pas tué? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tué? Parce que maintenant que la meuf est coincée dans la pièce où il y a du gaz et tout ça, certes elle va peut-être pas s'en sortir, mais j'aurais bien aimé que par exemple elle se fasse tuer à la fin, même si c'est la seule qui survécut. Mais non, on voit pas ça. On voit pas ça. Ils s'en vont tous les deux, ils ouvrent la porte, ils s'en vont avec le coucher de soleil et tout ça. Franchement, c'est une fin bisounours, ça, et ça m'énerve, quoi. Une fin bisounours, ça, si, pourquoi nous avoir foutu ça, quoi. Une happy ending comme ça, on dirait un téléfilm. On dirait un téléfilm, ça me fait chier, franchement. Donc, en gros, je comprends pas, en fait, le fait de faire une happy ending assez joyeux. Je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir fait ça, honnêtement. Parce que ça fait une fin d'un téléfilm genre de Noël ou d'un truc ainsi. Ça me rappelle ça. Ou d'un téléfilm tout court de 14h, c'est nul, honnêtement. C'est nul. Et pour terminer, je termine avec la scène post-générique, puisqu'on a une scène post-générique dont on nous montre qu'on retrouve le gars que John avait rencontré dans le truc... comment ça s'appelle là? Il y avait les alcooliques anonymes, et là c'était un truc avec ceux qui sont aussi malades, qui ont le cancer et tout ça. Eh ben, il avait croisé un mec qui lui avait conseillé d'y aller à là, puisque ça lui a aidé à sortir beaucoup mieux. Bien évidemment, c'est un gars qui s'est fait aussi arnaquer, qui arnaque les gens avec ça. Et du coup, John l'attache dans un lieu très culte, puisqu'il s'agit de la salle de bain du premier Saw. Ça m'a fait extrêmement plaisir de la revoir, honnêtement. Ça m'a fait superbement plaisir de revoir cette salle de bain. Et bien évidemment, John n'était pas tout seul, puisque on a remis un personnage tellement cultissime de la saga Saw. Et il s'agit de Mark Hoffman. Donc dans la scène post-générique, on revoit Mark Hoffman. Et c'est toujours le même acteur, c'est le même acteur qu'on voit depuis Saw 4. Et je trouve que le mec... Je sais pas quel âge il a actuellement, mais je trouve qu'il a pas changé d'un pouce, honnêtement. Il est juste magnifique, honnêtement. Il est toujours parfait, c'est tout le temps la bonne VF et tout ça. Donc pour moi, Mark Hoffman, ça m'a fait superbement plaisir de le voir. Et en voyant ça, ça nous tease qu'apparemment, on pourrait y avoir des suites. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres films Saw qui seront sûrement prévus par la suite. Ce dont il faudra que je vois, parce que pour l'instant, je ne suis pas très emballé par ces projets-là. Parce que moi, si c'est pour faire d'autres épisodes, mais qui se met entre le 4 et le 5 ou des trucs ainsi, ça m'intéresse pas. Faites une suite au 7, quoi. Faites une suite au 7. Parce que Jigsaw et Spiral, moi, je considère pas ça comme des suites de Saw 3D. Hein. Faites des suites à Saw 7, quoi. C'est-à-dire Lawrence Gordon qui poursuit l'œuvre de Jigsaw en respectant son code et tout ça. Il refait des pièges à sa façon et puis voilà, quoi. Pourquoi ils font pas ça? Ça aurait pu être vachement stylé. Mais bon, on verra bien par la suite. Hein. Donc en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? On va résumer un petit peu pour Saw 10. Alors comme je l'avais dit au tout départ, Saw 10, je ne déteste pas ce film-là, bien évidemment. Parce que je sais qu'il y en a certains qui vont m'en vouloir. Mais je ne déteste pas ce film, je tiens à vous le rassurer. Non, je vais dire que c'est un film que j'ai trouvé mitigé. Parce que il y a quand même des choses qui m'ont un petit peu déçu. Quoi, le fait que John Kramer soit une espèce de justicier et tout ça. Que les médecins c'est des caricatures et tout ça, des méchants, style méchant dans les cartoons et tout ça, et je trouve que ça gâche un petit peu en fait. Malgré ça, il y a quand même des points positifs, le retour de John Kramer ainsi qu'Amanda Waller, on revoit Billy bien évidemment, on entend des musiques assez cultes de la saga Saw, notamment le Hello Zep à la toute fin.
On a quoi d'autre aussi? On a des pièges assez sympathiques, même si parfois là c'est timide, mais bon, on va dire que ça passe quand même, je vais accorder ça. Donc honnêtement, je répète, Saw 10 pour moi, ce n'est pas un mauvais film, honnêtement c'est un bon film. Pour moi, si je vais le classer avec les autres films, alors je le considère meilleur que Saw 4, Saw 5, Saw 6, Saw 7, Jigsaw et Spiral, mais il n'est pas meilleur que les 3 premiers. Voilà. Moi je m'arrête là. En gros je mets Saw 10 en 4ème position, donc entre Saw 3 et Saw 4. Parce que il y a pas mal, comment dire, on nous montre pourquoi c'est brutal et tout dans Saw 10, ça me plaît, mais c'est pas aussi brutal comme on a eu dans Saw 3 où là c'était c'était une boucherie quoi. Et c'est ce qui m'avait plu dans Saw 3, c'est que c'était une vraie boucherie qui m'avait fait tout de suite kiffer ce film là. Et dans Saw 10, je retrouve pas, enfin il y a un petit peu de boucherie, mais c'est pas assez violent comme on peut retrouver dans le 3e film. Pour ma part, Saw 10, ça reste un film que je suis mitigé. C'est un film dont, comme j'ai dit, j'ai pas détesté, mais j'ai pas passé un mauvais mot, que je déteste pas. Donc comment dire, je sais plus parler, voilà, je sais plus parler. C'est un film dont je ne déteste pas et que je ne regrette pas d'avoir regardé, honnêtement. Je regrette pas d'avoir regardé, honnêtement, parce que moi qui suis un grand fan de l'univers Saw, et ceux qui sont également fans et qui n'ont pas encore vu, je vous invite bien évidemment à le découvrir, bien évidemment, Saw 10, car pour moi il en vaut la peine. Il en vaut la peine. Surtout pour le retour de John Kramer, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Voilà, donc cette réaction à chaud est terminée. Si ça vous a plu, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer les vidéos sur la chaîne. Mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. En plus, Jigsaw le dit. Vivre ou mourir, c'est à vous de choisir, bien évidemment. Allez, à plus tout le monde. Salut!